Une question d'Adrien. Pourquoi les écologistes et la gauche restent-ils silencieux face à la hausse des tarifs douaniers décidée par Trump, alors qu'ils s'opposaient aux délocalisations et prônent la relocalisation des productions? Je pense que la personne qui pose cette question doit connaître la réponse. Elle est évidente. C'est que je pense que la gauche, les écolos, etc. sont horriblement embarrassés. Ils sont écartelés. Parce que on nous a mis dans la tête, dans les médias, Trump, c'est le méchant. Voilà, Trump méchant. Voilà. Il y a Trump méchant, il y a Poutine très méchant, Xi Jinping super méchant, l'Iran hyper méchant. Enfin, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Cuba assez méchant, Venezuela plutôt méchant. Voilà. Et puis il y a les gentils par ailleurs. Bon, c'est ça qu'on met dans la tête des gens. Hein. C'est comme dans les westerns des années 40 et 50. Aux États-Unis, à Hollywood, il y avait le gentil, il avait un Stetson, c'est-à-dire un chapeau, vous savez, le chapeau des cowboys. Lorsque c'était un chapeau blanc, c'est qu'il était gentil. Lorsque c'était un chapeau noir, c'est qu'il était méchant. Et c'était vraiment un code visuel. Et les gens étaient là, ils regardaient avec des yeux ahuris, ils regardaient le film un peu comme lorsque Madame de Montchalin il regarde Bérou en train d'expliquer les contraintes budgétaires. Donc ils regardaient ça et puis ils savaient qui était le gentil et qui était le méchant. Alors la gauche française, c'est ça en fait. Il n'y a aucune réflexion, il n'y a aucune analyse de rien du tout. Donc ils partent du principe Trump, c'est méchant. Vance, c'est méchant. Voilà, les Républicains, c'est très méchant. Alors le problème, en effet, c'est que les décisions que prennent Trump et Vance visent à relocaliser notamment le tissu industriel aux États-Unis, entre autres choses. Ça va quand même justement dans le bon sens pour diminuer la production de gaz à effet de serre. Puisque par ailleurs, les écologistes, comment dirais-je, conséquents, ça veut dire qu'ils sont cohérents avec eux-mêmes. Normalement, quelqu'un qui était un écologiste conséquent, il sait qu'il vaut mieux consommer et produire le plus près de l'endroit où l'on consomme plutôt que de produire à l'autre bout du monde. Moi, je n'ai jamais prétendu être écologiste, mais en revanche, dans le programme que j'ai préparé, dans beaucoup de vidéos que j'avais faites, j'avais pris, rappelez-vous peut-être cet exemple. C'était il y a peut-être 3-4 ans, dans une vidéo, j'avais montré, ou dans un tweet, j'avais pris des photos dans un hypermarché d'une petite ville, un gros village de la Nièvre que je connais bien, où il y avait, à l'été venu, ça devait être au mois de juillet ou au mois d'août, il y avait le rayon des oignons. C'était au rayon des fruits et légumes frais. Et il y avait donc, je sais plus combien, il y avait 9 ou 10 ou 12 cases. Il y avait des oignons jaunes, des oignons rouges, des oignons blancs, des ci, des ça, de différentes tailles. Et sur les 12 caisses, plots où il y avait, où on pouvait se servir en oignons pour le faire peser comme on fait d'habitude quand on va dans un hypermarché ou un supermarché, il y en avait 1/12 qui venait de France. Il y avait des oignons qui venaient d'Argentine, qui venaient d'Australie, puis pas qu'un. Il y avait 3 ou 4 cas, c'était d'Australie, 1 ou 2 qui venaient de Nouvelle-Zélande. C'était incroyable. Alors qu'on était en pleine saison donc dans la Nièvre, qui est un pays, un département magnifique, un département rural, avec des agriculteurs qui ne demandent qu'à vendre les oignons qu'ils produisent à 500 mètres de là, qui d'ailleurs sont, à mon avis, plus sains, parce qu'il est beaucoup mieux. Ça, c'est le sadhu qui veille en moi. Sadhu indien, le sage indien, pas Michel Sardou. Le sadhu qui veille en moi, c'est que vous savez que pour les Indiens, il vaut mieux manger des légumes frais ou des fruits frais parce qu'ils ont ce que les Indiens appellent du prana, c'est-à-dire une espèce de principe de vie. Voilà. Alors, tout le monde a pu faire l'expérience quand on est enfant, quand on mange des cerises sur l'arbre. Elles ont toujours beaucoup plus de saveur, ça fait partie des joies enfantines, que lorsque vous achetez un kilo de cerises qui ont été cueillies 3-4 jours après, vous achetez ça sur un marché. Ça n'a plus du tout le même goût. Donc tout pousse en fait à consommer local. Eh ben non. Voilà. Et ça, c'est dû à quoi? Comment se fait-il qu'on importe des oignons d'Australie, de Nouvelle-Zélande, bientôt de la viande venue du Mercosur ou autre, à cause de l'Union européenne?
à cause des principes de libre circulation des mouvements de capitaux, de marchandises et de personnes, à cause de la maximisation du profit des grands conglomérats agroalimentaires, à cause de la soif de lucre des grands fonds de pension du style BlackRock, du style Vanguard. Vous savez que BlackRock et Vanguard ont acheté des quantités d'hectares de terre en Ukraine. Voilà, tous ces gens qui veulent maximiser constamment leur profit, la prise de pouvoir du capitalisme financier, dont l'Union européenne est le vecteur numéro 1 pour la France. Et on touche du doigt ici, effectivement, cette question est assez finalement bien ciselée, on touche du doigt ici l'inconséquence, les mensonges, la bêtise peut-être même, la sottise incroyable de tous ces écolos qui sont pour l'Europe et qui sont pour manger local. Enfin, ça va pas. C'est antinomique. Ils tapent sur Trump et là, évidemment, face à Trump qui est en train de relocaliser les industries ou la production agricole aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Ils disent rien. Voilà. Parce qu'ils n'ont même pas le courage d'avouer leurs erreurs. Moi, il y a quelque chose. Vous devriez d'ailleurs, savent toujours prendre ça en considération, cette formidable parole de Confucius en moins 500 avant Jésus-Christ. La seule véritable erreur, c'est de ne pas corriger ses erreurs. Parce que tout le monde peut faire des erreurs. Et la seule véritable erreur, c'est de ne pas le reconnaître et de faire comme si ça n'existait pas. Voilà. Donc les écologistes, il ferait mieux de dire, bon, on n'aime pas Trump, mais en fait, il a raison. C'est que si on veut limiter les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, si on veut éviter les norias de porte-conteneurs, si on veut éviter tous ces conteneurs qui tombent dans la mer, dans les océans, qui polluent les océans, si on veut éviter ce sixième continent, il y a un vortex là qui est au nord-est de l'océan Pacifique, au large de la Colombie-Britannique, et qui est un truc qui fait 700 km de diamètre, vous le savez, et qui est constitué d'objets en plastique, etc. Tout ça, c'est le fruit de toute l'hyperconsommation qu'on voit maintenant en Extrême-Orient, et le fruit de tous ces navires qui font des norias de navires qui vont d'Extrême-Orient aux États-Unis, ou bien en Europe, en passant par l'océan Indien et les détroits. Eh ben, si on veut lutter contre ça, il faut rétablir des contrôles douaniers, il faut rétablir des barrières tarifaires et non tarifaires, et donc il faut s'opposer en fait au principe de la mondialisation. Alors là, face à ça, les écolos, ils bug, ça tourne, ils savent pas quoi répondre. Voilà.